Bonjour, je m'appelle Brigitte. Je crois que ça fait 4 fois que je recommence mon vidéo. Alors cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne. Alors, je me présente, je m'appelle Brigitte, je vis au Québec, plus précisément dans la Beauce. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors aujourd'hui, on va parler de couture et de tricot. En tricot, j'ai 2 objets terminés et plusieurs en cours. J'ai l'impression qu'il y a une castagnette aiguë qui se passe au printemps. Au printemps, j'ai une petite folie qui se passe puis que j'ai envie de faire plein de choses. C'est sûr que je n'aurai pas le temps de tout faire ce que je veux faire, mais c'est le renouveau. Ça nous donne le goût de... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ça nous donne le goût d'avancer, de faire beaucoup de choses. Je regarde, on a quand même... j'ai commencé à semer, pas semer, j'ai fait mes semis pour le jardin. Ça prend vie, c'est agréable. Dehors, les tulipes ont commencé à pousser. C'est de toute beauté. Alors, vive le printemps, ça nous donne un petit peu de baume au cœur. Alors, cessons le blabla de mes états d'âme. Et je vais commencer par vous présenter ce que je porte. C'est tout simplement mon iCloud 90. C'est un patron de Andrea Yetman que j'ai tricoté, je crois, il y a 2 ans. C'est un patron qui était sorti pour la fête des mères, alors il était sorti à peu près dans ce temps-ci. C'est un gilet qui se porte, pas un gilet, pardon, un chandail qui se porte très bien dans ces chaleurs-là. Nous autres, on est dans des chaleurs à peu près de 15 degrés, au plus chaud qu'on a ces temps-ci. Et la petite manche courte, là, se porte bien. Alors, ça a été tricoté avec la Bisox et de la Hermione. Ce sont des laines qui se vendent chez Biscotte. Et le patron aussi, vous pouvez le retrouver, je crois, sur leur site. Et si je me souviens bien, je ne veux pas vous dire des blagues, je crois qu'il était gratuit. Mais là, je me garde une petite réserve. Alors, voilà pour ce que je porte. Alors, j'ai le goût, je vais vous préparer la caméra pour vous présenter mon premier morceau. Alors, mon premier morceau, c'est mon ami breton. C'est un chandail qui se tricote de haut en bas. Je vous écris ici le nom de la designer. J'ose pas le dire parce que je vais lui faire mal à son nom avec mon accent. Puis ce ne sera pas bien dit. Alors, je vous présente la designer et je vous parle de sa construction. Alors, c'est un chandail qui se tricote de haut en bas. Sa construction est assez particulière parce que on doit tricoter à partir du centre du devant. On tricote en point mousse le long jusqu'ici. On tricote après du centre du dos mais avant de tricoter comme ça, il a même fallu que je fasse un montage ici. Alors, je mettais la charrue devant les bœufs. Expression québécoise qu'on a. Là, je pense à Julia dans Raconte-moi un tricot qui nous parle de ces expressions. Je les trouve bonnes, les filles. Alors, ils me font bien rire. Alors, je reviens à mes moutons. J'ai ici tout simplement fait un montage provisoire. Alors, dans le montage provisoire, après, on commence à venir tricoter du centre du devant on tricote des mailles au point mousse et on attache toujours notre bande tout au long sur les mailles du montage provisoire. Après, on fait le dos, on commence au centre, on y va jusqu'ici. Quand on arrive à une certaine longueur,
elle nous fait mettre ensemble la bande du dos et du devant. Je vais enlever le cintre, puis je vais être plus capable de vous le présenter comme ça. Alors là, on est rendu ici. Nous fait tricoter comme ça. Alors après, on a toujours ici notre devant et notre dos qu'on a fait. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on avait monté nos manches avec des augmentations en même temps qu'on tricotait le devant et le dos. Et après, ça faisait comme difficile, là. C'est pas évident à vous expliquer. Ça faisait qu'on avait cette partie-là du bas de la manche, ici, tricotée, et cette partie-là, la partie du dos. Ici, c'était libre. Alors, avec les aiguilles, le tricot ici, on tricotait notre bande et on accrochait de chaque côté. Et en même temps, on devait diminuer parce qu'on voit que la largeur de l'épaule n'est pas tout à fait la même largeur que sur le dessus de la manche. Alors, il y avait des diminutions. Choisir que le premier côté, je l'ai recommencé 3 ou 4 fois avant de bien comprendre. Soit que j'allais trop vite, que je lisais mal le patron. Il y avait toujours un petit quelque chose que je faisais pas correct. Mais, à force de faire, puis en plus, le patron est en anglais, puis il y avait un endroit ou deux où est-ce que la traduction, parce que je l'ai traduit sur Google, la traduction n'était pas très claire. Mais, avec la patience, on finit par y arriver. Alors, c'est ça. Alors, après, on arrive jusqu'ici, au bas de la manche, on arrête, et après, on reprend le tricot circulaire en... Je remets ça sur mon sein parce que là, c'est trop mou pour essayer de vous l'expliquer. Ce n'est pas un tricot pour débutants. Mais je pense que ça vaut la peine. Au départ, là, j'avais vraiment le goût de le tricoter. J'aurais aimé trouver une laine d'été, genre mérino coton. Mais les blancs ne me satisfaisaient pas. Je voulais vraiment avoir la couleur blanc et bleu marin. Probablement, un coup, le chandail est terminé, je vais en trouver. Mais ça se pourrait bien. Que je m'en fasse un, je voulais le terminer ici, en bas. Puis ça m'aurait fait une petite manche comme 3 quarts. Mais j'ai dû racheter, j'avais acheté un écheveau de bleu. Là, il y en a manqué. J'ai dû en racheter. Alors, tant qu'en avoir racheté, j'ai continué pour des manches longues. Et tant qu'avoir la laine. Bon, et c'est ça. Je vous disais que on était rendu là. Et là, on fait un tricot circulaire jusqu'en bas. Petite modification que j'ai fait. On se rapproche. Bon, petite modification que j'ai fait. J'ai tout simplement... J'ai de la difficulté avec mes... Il me semble que vous êtes haut. Non, ça va aller. J'espère que la caméra ne fera pas trop de bruit. Elle a tendance à faire des clics-clics. C'est pas agréable. J'entendais ça en me réécoutant. J'espère que cette fois-ci, je ne vous casserai pas les oreilles. Alors, je vais faire attention à ne pas trop jouer pour pas que le focus se fasse trop souvent. Là, je l'entends. Ouais, c'est fatigant. Bon. Alors, je disais donc sur le chandail, mais les modifications que j'ai faites, c'est qu'ici, il devait avoir environ 2 autres lignes de plus, parce que la dame, les gens ont les bras plus grands que moi. Alors moi, j'ai tout simplement raccourci. J'ai changé aussi il y a des diminutions en dessous du bras.
Le patron demandait des diminutions aux 9 rangs. Moi, je les ai faites aux 6 rangs. Il y a aussi la longueur du chandail. La longueur du chandail est vraiment plus longue. Après les bandes ici, il y a encore toute cette grandeur-là, longueur-là, plus deux autres lignes. Alors, moi, comme je ne suis pas grande, j'ai raccourci. J'ai aussi allongé en arrière la bande de point mousse de 1,5 cm de plus qu'en avant. J'ai ajouté de la petite couleur rose ici, puis une petite couleur de finition aussi ici et dans le bas du chandail. J'ai fait ça pour que le chandail s'harmonise bien avec une de mes paires de pantalons que j'ai. La laine. La laine, je vais vous en parler, maman. Avant, je vais vous montrer mon chandail. Qu'est-ce que ça l'a fait? Ce côté-ci, j'ai dû le détricoter 3 ou 4 fois. Et à force de manipuler la laine, regardez, ça l'a bouloché. Disons que ça fait pas beaucoup mon bonheur, mais je vais le raser. Puis je pense que ça va être quand même pas si pire. On va quand même faire attention. J'ai hâte à la longue. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai après. Je vais essayer d'y penser après l'été, après l'avoir porté quelques fois, voir qu'est-ce que ça fait comme qualité de laine, qu'est-ce que ça l'a donné comme rendu. Comment elle a été pas usée. Comment elle s'est tenue avec, avec le temps. Alors, je vous reviens. Le téléphone a sonné, on est répondu. J'ai réajusté l'appareil, c'est beaucoup mieux. Alors, je vous parlais de mon chandail, mon ami breton. Pour ne pas avoir de décalage de couleur, quand je fais des rayures, je fais tout simplement ceci. J'ai fait un premier rang avec l'autre couleur. Quand j'arrive à la première maille du deuxième rang, je vais tout simplement chercher la maille du dessous que je viens placer sur l'aiguille et que je tricote en même temps que la première maille. Et ce qui permet d'avoir une belle suite dans le rang et ça ne fait pas de décalage. Mon ami breton que je crois que ça va être un plaisir de porter. J'ai hâte de voir comment il va vieillir, je vous en parlerai plus tard. Et je vous parle de la laine. Alors la laine, c'est tout simplement de la Estelle double knit. Voilà ici. Les numéros, le 502, je crois, c'est pour la blanche. Et c'est un grand numéro, mais la fin 502. Et les 3 derniers chiffres, 526 pour la bleue. Je voulais vraiment... J'ai choisi ces laines-là parce qu'en boutique, puis je voulais le commencer. Fait que j'avais pas le temps d'aller ailleurs. Puis par Internet, je trouvais les blancs avaient l'air trop naturels. Alors, pour avoir plus blanc, parce que, regarde, si vous allez sur Ravelry, vous allez voir le gilet, là. Et le chandail, il est blanc et bleu marin. C'est superbe. Moi, j'avais vraiment le goût de le faire, vraiment, dans le blanc le plus pur. Et c'est ce que j'ai trouvé. C'est sûr qu'il y a encore du off-white dedans, mais c'est moins pire un petit peu que les autres couleurs que je voyais. Je vais peut-être regretter l'achat de ma laine, je sais pas. Mais le drapé, le tissu a de l'air vraiment très confortable. Alors, c'est même un chandail qui s'est tricoté assez vite. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 au lieu des 4 mm
qu'on demandait parce que mon tricot est un petit peu plus large. Alors, j'ai dû changer mon aiguille. Le rose. Le rose est tout simplement un coton. Avoir eu le même coton dans les mêmes couleurs bleues et blancs, ça aurait été génial. On prend ce qu'il y a, puis on est content parce qu'on a quand même trouvé quelque chose, puis j'ai eu du plaisir à tricoter. Alors, je ne vous spétterai pas, mais pour vous dire que ce rose-là, ce coton-là, il est brillant, il se tricote bien, il est beau à coup tricoté, il a une belle rondeur, super. Alors, en plus, il est de la même grosseur que la déca. Que dire de mieux? Alors, c'est tout simplement de la Cascadiane Ultra Piment rose. Rose, je vous dis rose, peut-être qu'il y a un numéro là-dessus que je peux vous dire. Ça vient du Pérou. C'est quand même une bobine de 200 mètres, un écheveau de 200 mètres. La couleur, c'est la couleur 3712. 3712. Alors, vous voyez ma petite boule qui reste. Ça veut dire que je l'ai utilisée pour autre chose que seulement à faire les petites bordures de manches, ma petite ligne. Alors, je vous montre ça. C'est la mode du Sophie Scarf. Mais c'est une petite écharpe qui n'est pas la Sophie Scarf. Je me suis dit, je ne peux pas croire que je vais payer un patron pour quelque chose que je suis capable de faire. Et je dois remercier aussi Chantal de Fraîcheur Mentholée, qu'on s'est parlé, on s'est écrit, et elle m'a dit, elle m'a aidé un petit peu, m'a donné la longueur de ces petits foulards qu'elle avait fait. Merci Chantal. Regardez comme c'est beau. Alors tout ça, ça va être super beau avec ce que je vais vous montrer tantôt. En tricot, c'est certain que j'ai encore... Je pourrais ne pas vous en parler au départ tantôt. Je me suis dit, oh non, je peux pas croire que je vais encore leur parler de mon lundi cardigan. Mais oui, je vais vous en parler parce que je dois remercier les gens qui m'ont répondu. J'avais demandé, j'avais lancé un petit peu un appel à l'aide pour vous demander quelle longueur, je vais arranger le... Non, comme ça. J'avais demandé pour la longueur parce que je trouvais, j'étais pas certaine de la longueur. Alors là, j'ai rallongé, comme pour la plupart des gens, vous m'avez dit de faire. C'était, je crois que ça va être super. Il me reste les manches. Je suis assez avancée, je suis contente. Alors la prochaine fois que je vous en parle, il sera terminé. Alors merci encore. Je me rajuste ça. Oh, bon, j'espère que la caméra ne fait pas encore trop de bruit. On va le savoir quand je vais écouter, quand je vais faire mon montage. Sinon, si vous connaissez ça un petit peu, je sais pas si on peut mettre quelque chose de l'huile ou... c'est sûr que je ne mettrai pas de l'huile sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Là. Mais y a-t-il moyen de régler le bruit de la caméra? C'est un petit peu tannant. Alors, il me reste un morceau en cours. J'en ai d'autres, mais je ne parlerai pas des autres. Ils sont en repos. Parce que là, je suis en mode été. Là, je vais faire... puis j'ai un cadeau à faire aussi. Je vais faire un chandail à ma fille. Elle m'a demandé, je pense que je vais faire un no frills sweater de petite knit. Je pense que c'est ça que je vais lui faire parce que c'est une jeune femme qui est simple dans son habillement. Alors, elle voulait quelque chose de... C'est son premier gilet fait maison. Alors, je pense que c'est ça que je vais lui tricoter. Alors, puis il est tellement beau, le no frills. Il est simple, beau. Ça passe partout. Il sera indémodable. Fait que je pense que je vais lui tricoter ça. Mais avant, j'ai un autre cadeau que je suis en train de faire.
Ma petite sœur Julie, qui habite en Gaspésie, elle va prendre sa retraite d'ici la fin de l'année. Elle travaille beaucoup. Elle va aux maisons. C'est une préposée aux bénéficiaires. Puis, en Gaspésie, c'est pas toujours facile l'hiver. Elle doit affronter les chemins. Il fait moins beau peut-être que par chez nous. Hein. Le vent, tu sais, le long de la mer, mais le vent, c'est plus facile d'avoir des températures moins appropriées pour la conduite en hiver. Alors, je trouve qu'elle mérite ça, que je lui fasse un petit quelque chose. Surtout que je l'aime beaucoup, ça fait que c'est pas dur, hein, d'offrir quelque chose à quelqu'un qu'on aime. Alors, j'ai choisi de lui tricoter dans la peinte de Katia. C'est une laine qui change de couleur. Je trouve que ça ressemble à ma Julie qui est comme un arc-en-ciel. Et je vous montre ça, le début. C'est un châle demi-lune. Je sais probablement, Julie, que tu m'écoutes, mais tu vas voir que je fais ça avec amour. Il ne faudrait pas que tout tombe pour que je vous montre ça. Alors, le châle demi-lune, ça là, c'est le début. Je ne peux pas vous en montrer plus parce que il va être comme ça. C'est un patron gratuit et c'est vraiment bien parce que l'auteur, la designer, nous tricote, nous fait un pas à pas de ce châle sur YouTube. C'est merveilleux. On n'a même pas besoin du patron. On la suit sur YouTube, on fait nos petits tracks en même temps qu'elle. Et ça va être vraiment un beau petit morceau. Alors, je vous dis d'où il vient, c'est de laine art. Je vous écris ça ici. Laine art. Alors, l'explication sur YouTube, c'est vraiment un pas à pas, facile à faire. Alors, moi, je me dis, vous débutez en tricot, ça, c'est un beau morceau à faire. C'est la seule chose qu'il y a comme point, c'est du point mousse. On a des jetés. À date, c'est juste ça. Du point mousse, excusez, la maille en droit, la maille en vert. C'est ce que j'aurais dû tricoter tout le rang pour bien vous le montrer. Hein. Je voulais aller vite tantôt, puis c'est ça. Alors voilà, on va avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont s'agrandir pour faire un beau char. Alors, pour ma Julie, qui va bientôt terminer son travail. Alors voilà, c'était la section tricot qui est terminée. Alors, j'ai une petite section couture. Alors, ma section couture, c'est tout simplement, j'ai deux morceaux pour moi et un petit morceau, un petit ensemble pour un enfant. Alors, vous savez que ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, vous savez comment je peux aimer les patrons Jali et je les réutilise. Parce que je me dis, au coût prix que sont les patrons, puis quand tu fais bien, pourquoi ne pas en profiter? Alors, voilà le premier. Le premier, c'est le patron Mimosa. Je crois que j'en ai peut-être déjà parlé. J'avais fait un t-shirt qui a servi de pyjama. Alors, le t-shirt ici, j'avance, on voit que le bas a une forme arrondie. Moi, mon t-shirt, ça a été dans la plus simple expression. J'ai allongé, j'ai fermé ça au carré et j'ai remonté un peu le col. Je vous montre ça. Alors, je l'ai fait dans le noir. Je viens d'après. C'est pas pire, ma caméra, je commence à prendre à la connaître un peu plus. Alors, voyez le bas. J'ai tout simplement, j'ai pas fait l'arrondi. C'était tout simplement en bas. Ça, tout a été cousu à la surjeteuse. Le petit col que j'ai remonté d'1,5 pouce.
Alors, la finition, c'est tout simplement à l'overlock. On voit pas très bien au noir, ça fait que j'insisterai pas beaucoup. D'ailleurs, c'est un t-shirt, ce sera pas le premier que je vais vous montrer. Alors, mon tissu, je l'ai acheté, c'est un jersey de coton. Je l'ai acheté chez Discovery Fabrics. C'est une compagnie qui vend des tissus techniques pour les vêtements de sport. Alors, mon dernier morceau, quand je vous parlais d'une garde-robe capsule, je m'étais acheté... bon, on reste de même. Je m'étais acheté du tissu pour aller avec des pantalons roses que je vous ai parlé tantôt. Puis en même temps, mon chandail Oasis que j'ai tricoté, que je vous ai présenté lors de mon dernier journal créatif. Tout ça, ça va très bien ensemble. C'est à la fin de la présentation, quand je vais arrêter de vous parler, je vais tout vous montrer ça. Alors, elle est très colorée. Ça met du pep. Alors, très très colorée. Vous avez remarqué le patron, c'est la blouse Archer. Elle fait tellement bien, je l'ai ajustée à moi. J'avais raccourci de 5 cm au tronc. J'ai raccourci la même chose aux manches. Un coup, le patron ajusté. Je vous montre le patron. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Un coup, le patron ajusté, là, c'est merveilleux. Puis on a envie juste de faire des blouses là-dedans. Une des prochaines blouses, probablement, que je vais faire, c'est que je ne mettrai pas de col. Et ça va faire tout un autre style. Parlant de col, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que vous alliez voir le podcast de SB Création. Sandrine nous montre une nouvelle technique de pose de col. Le petit col, le petit bord de on appelle ça le pied de col. Je vais vous montrer à l'instant. Là, je pense que mon mari va rentrer de l'extérieur. Peut-être que ça va faire du bruit. Alors, je vous montre ça, le pied de col. C'est superbe. La finition. Ça fait un travail extraordinaire. Je ne sais pas si on voit bien, si le focus se fait bien. OK. Alors, regardez. Ce n'est pas épais. On ne voit pas de fil, de couture. Ça vaut la peine si vous faites des blouses, des chemises, des blouses. Allez voir son podcast. Merci, Sandrine. Oui, je t'ai écrit dans un de tes commentaires, dans un commentaire, pardon. Et ça fait longtemps que je veux essayer de faire des beaux pieds de col. Je fais souvent des chemises à mon mari. Puis je trouve que vraiment, j'ai enfin trouvé la technique pour le faire. Alors, ça vaut la peine. Allez visionner si vous avez bien sûr de la difficulté ou si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Alors, ce tissu, c'est un crêpe de polyester que j'ai acheté chez Fabricville. La couleur est vraiment très colorée à l'écran. Elle est un petit peu moins pire en vrai. Alors, c'est vrai qu'on a j'ai des éclairages qui font que ça met un petit peu plus de clarté sur le vêtement. Alors, un froissant, ça a des belles qualités pour mettre dans une valise. Alors voilà, c'était tout. Non, ce n'est pas tout. C'est vrai, j'ai fait un petit ensemble à notre Antoine. C'est le dernier petit-fils de la famille qui vient d'avoir 1 an.
Alors, on a fêté sa fête, sa fête c'était le 17 avril. Je lui ai confectionné un petit ensemble très douillet en coton ouaté pour ses 1 an. Alors, je vous montrerai la photo ou la petite vidéo, ce que j'ai pris avant de... je vais vous le montrer après. Alors, j'ai tout simplement pris pour faire ce petit ensemble-là, j'ai pris les patrons Jali. Alors, j'ai le t-shirt 29-18. Alors, ce qui est bien dans les patrons, c'est qu'il part de la grandeur 2 ans. Alors, petit enfant, 2 ans, c'est parfait. Et je lui ai fait le petit gilet à capuchon, que j'ai pris le patron Jali, mais le patron Frédéric. Et j'ai pris aussi le patron du coton ouaté. Et là, on voit des filles, mais un patron de coton ouaté pour un enfant, on ne voit pas de différence que ce soit pour un gars ou une fille, c'est tout pareil. Fait que, surtout qu'il n'y a pas de braguette. Fait que j'ai pris ce patron-là, qui est le numéro 3355. Alors, je vous laisse sur les images du petit ensemble. Maintenant, je vous avais dit que je vous présentais mes morceaux terminés. Alors, je vous laisse là-dessus. Alors, c'est la dernière petite vidéo que je vais monter pour vous montrer qu'est-ce que ça donne porter. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye. Aussi, je voudrais vous montrer les belles petites chaînes que je porte. Alors, c'est Patricia qui fabrique ces jolis petits bijoux. Alors, j'avais le goût de vous montrer ce qu'elle fait pour l'encourager. Alors, si vous voulez aller voir sur... je crois qu'elle publie sur Instagram. En tout cas, je vous envoie son adresse dans la barre de description en bas pour que vous puissiez voir les beaux petits bijoux qu'elle fait. Puis en plus, si on veut gâter notre maman à la fête des mères, c'est quand même bientôt. Alors, puis c'est des petits bijoux qui ne sont pas dispendieux. Alors, pour gâter maman, ça vaut la peine. Regardez, c'est beau. Elle les fait sur mesure. Si vous avez envie d'avoir une petite perle, si vous avez envie d'avoir une breloque, peu importe. Alors, c'est très intéressant. Son site est en anglais, mais on peut très bien la rejoindre en français. Alors, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, parce qu'elle fait de très jolies choses.